les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien les amis Lion, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle bien entendu, comme d'habitude, que c'est un tirage général. Gardez votre bon discernement, ne prenez pas tous les messages obligatoirement. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, uniquement le lexique qui vous parle. Laissez tous les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous tout simplement ce mois-ci. Je vous invite comme d'habitude à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes, vous adapter à elles et les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, faire des recoupements et pourquoi pas avoir des messages supplémentaires. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Lion et notamment la guidance trimestrielle de l'été pour voir quelles pourraient être les énergies des 3 prochains mois. Et vous pouvez découvrir également la vidéo de votre bonne surprise, de la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Elle est disponible sur la chaîne. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juillet, les amis Lion, l'occasion de vous souhaiter à tous les Lions qui fêteront leur anniversaire en juillet un très 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 bon anniversaire. Voilà, on peut y aller. Et nous avons la Lune. Alors, la Lune qui nous parle peut-être de gestation, de choses qui se passent dans l'ombre, hein, de choses qui se passent dans la discrétion, dans le mystère. Alors, gestation d'un nouveau projet, peut-être, quelque chose qui mature à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à votre foyer, hein. La Lune peut nous parler de la famille, du foyer, pourquoi pas un bébé qui est à l'intérieur du ventre ou un projet qui mature. La Lune nous parle d'imagination, de créativité en matière par exemple artistique, d'inspiration, de chercher l'inspiration, c'est aussi ça la gestation. Hein. Elle nous parle aussi du passé, pourquoi pas, elle peut nous parler du passé ici, hein, de la famille, des rapports familiaux, de la vie conjugale. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose dans l'ombre ici. Dans l'ombre, alors est-ce que l'on parle uniquement d'un projet, d'un amour secret, de quelque chose qui est encore caché? Est-ce qu'on parle de réminiscence, de peur, de stress? C'est possible aussi hein, par rapport au passé. Mais la Lune nous dit qu'on est peut-être un tout petit peu peut-être un petit peu perdu encore avec nos émotions, tout ça. Et on va voir avec le reste du tirage comment cette lune va pouvoir nous en dire plus. Alors, on va dévoiler d'abord la première série de cartes et les 3 arcanes majeures que j'ai sélectionnées pour les 3 domaines de vie. Et nous regarderons ensuite avec le Wandering Tarot pour compléter. Alors, quel sera votre état d'esprit en juillet, les amis Lion? Le 10 de bâton, beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'activités. On court un peu dans tous les sens, on fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'on porte un peu trop de responsabilités en vue de la gestation de quelque chose, d'un projet, en lien peut-être avec du mouvement pour envisager un déménagement pour certains d'entre vous avec le 10 de bâton et surtout la lune qui peut nous parler déménagement. Ici, on s'active pour en finir avec quelque chose avec le 10 de bâton, puisque juste derrière, il y a un as. C'est la fin d'un cycle de responsabilité pour emporter de nouvelles. Donc, il peut y avoir des changements qui s'amorcent hein, avec cette lune dans votre vie. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Qu'est-ce qui vous préoccupera, j'ai envie de dire, en juillet? Le 3 de coupe, c'est une préoccupation, somme toute, sociale. Hein. Le 3 de coupe, c'est les réunions, c'est le travail d'équipe, c'est les amitiés, c'est les communications. Donc ici, on voit en fait que
peut-être qu'on réévalue un petit peu nos relations, ça nous préoccupe. Est-ce que nos relations, est-ce que sont justes? Est-ce qu'il y a des litiges à solutionner avec tel ou tel ami? Voilà, en tout cas, on a peut-être aussi besoin ici avec le 3 de coupe de mieux pardonner, de refermer des cicatrices, de soigner des choses, de guérir certaines choses du passé, d'ordre relationnel par exemple, hein. Peut-être aussi que certains se sentent un petit peu seuls, se sentent un peu mis à part avec ce 3 de coupe, comme si ils n'arrivaient pas à intégrer un groupe, ou comme s'ils étaient mal intégrés à un groupe et qu'ils se sentaient mal à l'aise par rapport à un groupe de personnes ici, hein. Quel événement important va venir marquer le mois de juillet? Nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui peut nous apporter de bonnes nouvelles, hein. Cavalier de coupe qui vient peut-être dans votre direction ici pour vous apporter soit un cadeau, soit des nouvelles, soit de l'amour. Alors, on peut parler bien sûr d'un amour de quelqu'un, hein, de quelqu'un qui vient vers vous, mais ça peut nous parler aussi de votre amour, puisque avec la lune, on parle quand même d'intériorité, d'émotions à l'intérieur, très intime, de quelque chose qui vous appartient. Il est possible aussi qu'on parle d'un aspect très psychologique ici, que vous apportiez, entre guillemets, quelque chose de réconfortant, une guérison peut-être. Elle peut en tout cas parler, voilà, d'amour qui arrive vers vous. Alors soit donné par quelqu'un qui vous apporte un bon message, quelqu'un qui correspond à une nouvelle rencontre, pourquoi pas, ou quelque chose qui vous apporte en tout cas de la joie. Alors, qu'est-ce qui va vous aider au mois de juillet 2022? Ce qui va vous aider, c'est effectivement de prendre un nouveau chemin, hein. Ici, on arrive à la fin. C'est votre état d'esprit. On arrive à la fin. Il faut en terminer avec quelque chose de lourdingue, quelque chose qu'on a porté sur son dos comme un vieil âne qui n'en peut plus. Et ici, du moins là, c'est pas un âne, hein, mais bon. On parlera d'un âne plus fréquemment. Et ici, on voit que ce qui vous aide, c'est justement de débuter quelque chose, d'avoir envie de débuter quelque chose, de faire tout pour débuter quelque chose. Le nouveau départ vous aide peut-être à vous écarter de liens sociaux qui ne donnent plus rien, par exemple, hein, ici, et vous apportez de l'amour en prenant les devants, en allant vers de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles relations, de la nouveauté en tout cas. Qu'est-ce qui vous ralentit? Pas étonnant, hein? Quand on va de l'avant, eh ben, on peut être aussi retenu par l'arrière. J'ai envie de dire ça. Il n'y a pas de connotation sexuelle là-dessus, hein. Le 6 de coupe nous parle du passé et des deuils à faire, hein, par rapport au passé. Et peut-être qu'il y a encore quelques petites choses qui vous retiennent dans le passé, alors que ce qui vous aide véritablement, c'est d'aller vers l'avenir et de commencer quelque chose, de lâcher la main au passé ici, hein, qui a fait son temps, entre guillemets, hein, tout simplement, qui ne vous a peut-être pas offert tout ce que vous vouliez avec le 6 de coupe. Il a peut-être un peu déséquilibré vos émotions, vous vous retrouvez à devoir reconstruire quelque chose d'émotionnel suite à un deuil affectif, probablement pour certains d'entre vous, qui a laissé peut-être des séquelles, hein. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui remonte à 2 semaines, ça peut remonter à 5 ans, un amour, quelque chose qui a en tout cas laissé des séquelles ici, j'ai l'impression. Et pas uniquement de l'amour, ça peut être une relation affective, en tout cas, ou quelque chose dans le passé qui vous retient et qui fait que vous avez du mal à avancer ici, hein. Pourtant, la gestation, elle est en train de s'opérer, il est en train de se passer quelque chose. Dans le domaine sentimental, amoureux et relationnel, ici, quel arcane majeur pour vous? Les amis lions, la papesse, beaucoup de réflexion, avec le chariot qui plus est. Alors, la papesse ici, elle est dans la réflexion, elle essaye de prendre de la hauteur. Elle peut nous parler d'une relation secrète, hein, puisque
il y a quelque chose de très caché, très invisible avec la papesse, mais à côté de ça, on est un peu dans l'attente, hein, dans l'attente de changement. La papesse, c'est pas celle qui a le plus d'ouverture, hein, elle est plutôt passive, elle ne fait pas le nécessaire. Par contre, elle a des sentiments profonds et sincères. Donc, on parle de certaines amitiés ou de certains amours, peut-être des couples qui avancent dans un climat plutôt calme et serein. Et pour d'autres, pour les célibataires, on est plutôt dans l'attente invisible que quelque chose arrive ou dans un amour un peu secret pour d'autres. Avec ce chariot, quand même, il y a quelque chose qui progresse, hein. Il peut parler d'une rencontre. Alors, une rencontre qui pour l'instant reste discrète ou mystérieuse. On n'en parle pas trop, on garde ça pour soi. En tout cas, on maîtrise ses émotions, on a une relation avec tout ce qui est sentimental, affectif, émotionnel plutôt favorable. Euh, voilà, on se préserve avec ce chariot de tous les conflits et on va plutôt vers quelque chose d'épanouissant, hein. Alors, quelque chose d'épanouissant, mais il y a quand même ici quelque chose, peut-être qu'on se sent seul et on commence peut-être à sortir de sa passivité ici avec la grande prêtresse en allant vers le chariot, en commençant à bouger dans sa vie sentimentale pour apporter de nouvelles solutions, pour apporter de la nouveauté aussi dans notre vie sentimentale. Dans le domaine professionnel maintenant, nous avons le chariot qui revient, ici le chariot toujours positif, hein, pour le travail notamment. Le chariot, il apporte énormément de vitalité, d'ambition. On travaille, on fait ce qu'il y a à faire, ça facilite nos actions et surtout avec le 7 de bâton qui nous parle de détermination, d'engagement, de motivation. Ici, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'ambition et qu'il y a une envie de réussir quelque chose d'important, d'imposer son point de vue dans le domaine professionnel, d'imposer sa vision, de s'imposer et de défendre ses convictions et ses objectifs. Donc une profonde motivation ici qui vous apporte beaucoup de force, hein. Si ce magicien, si vous êtes en train de recommencer quelque chose, on sent que vous êtes extrêmement motivé et beaucoup dans l'action. Le chariot avance rapidement. Le 7 de bâton nous parle aussi de mouvement. Donc, il y a des actions qui sont menées très déterminées pour agir et améliorer votre vie professionnelle. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons le soleil, magnifique, donc de la compréhension, de l'affirmation de soi, un retour vers le bonheur, un peu comme si on se réjouissait enfin de quelque chose, comme si on avait attendu ce soleil, cette joie, ce bonheur pour nous accompagner. On est resté un petit peu dans l'ombre pendant un temps, hein, peut-être avec la lune et cette période difficile du 10 de bâton. Et là, on commence à se réaffirmer, on commence à comprendre des choses, à réaffirmer, à commencer à s'ensoleiller. Un petit peu comme on le dit pour une femme enceinte. On voit son bonheur sur son visage. Eh bien ici, on ressent quelque chose chez vous qui change, qui rayonne, voilà. Bon, quoi dire de plus? En plus, avec l'as de coupe et la rouge, j'ai l'impression qu'il y a une profonde guérison intérieure, spirituelle. On reprend confiance en soi, on reprend possession de son univers, on guérit de certaines blessures, on avance, hein, on se transforme, on change. Il y a un vrai changement très spirituel, très intérieur en vous actuellement. Il y a beaucoup de guérison aussi. Je ressens beaucoup de guérison. Peut-être que ça peut nous parler aussi
de personnes, de lions qui suivent par exemple une psychothérapie ou quelque chose comme ça, ou qui ont la possibilité de comprendre des choses de leur fonctionnement ici, représenté par la roue, tout leur mode de fonctionnement, comment il y a quelque chose qui guérit ici dans leur mode de fonctionnement. Comment vous terminez le mois de juillet, les amis Lion, avec le 5 d'épée, moi j'ai l'impression quand même que, bon, il reste encore des prises de tête, hein, il reste de l'ambiguïté, tous les jours ne sont pas égaux, entre guillemets. Le 5 d'épée, ça nous parle de cette ambiguïté, on se pense plein de puissance, plein de pouvoir, le lendemain on se pense destructeur et dans la guerre, on ne sait plus trop comment appuyer sur, comment réfléchir, entre guillemets, hein, euh, comment on doit dominer les choses, comment on doit les maîtriser, comment on doit se laisser porter. Il y a toute cette notion dans cette ambiguïté contradictoire et qui fait que on se prend un petit peu la tête ici, comme on peut le voir sur cette image. Hein. C'est les pensées qui nous assaillent hein, et qui viennent nous perturber. On va pouvoir dévoiler maintenant le deuxième tableau. Hein. Alors, votre état d'esprit avec le 10 de bâton, nous avons le 10 d'épée. On en termine avec une période de responsabilité, de pression. On en portait beaucoup sur le dos. Et avec le 10 d'épée, on en termine avec une période lourde, compliquée, qui nous a déçus, qui a été pleine de trahison, de désillusion, de chagrin, pourquoi pas. Et on en arrive à la fin d'un cycle, un 10-10. Et ici, on voit que ce qui est bon pour vous, c'est de commencer quelque chose, de recommencer quelque chose, de vous mettre sur la ligne de départ. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec le 3 de coupe? Vos relations, hein, tout votre relationnel, vos amitiés. Ici, avec le 8 d'épée, on a l'impression qu'il y a une énergie de sabotage. On a peur, on est angoissé, on est... on n'y voit pas très clair, hein. On redoute peut-être même avec la lune de la calomnie, des critiques. On ne sait pas, j'ai l'impression qu'on ne sait pas totalement comment nous perçoivent les gens et comment on les perçoit. On est un peu, peut-être qu'on est un peu désorienté par rapport à cela. On ne sait pas sur qui on peut compter, peut-être aussi. Ou alors on se fait vraiment des idées sur nos amis ou sur les gens qui nous entourent. Parce que ici, on est un peu frustré peut-être parce qu'on ne voit pas assez nos amis. Ou il y a un lien relationnel un petit peu troublé et trouble ici, hein, qui vous préoccupe. Les événements qui vont intervenir pendant le mois de juillet avec le cavalier de coupe, le 8 de denier. Donc, il peut y avoir une certaine forme de rencontre ou un cadeau qui vous serait fait, des nouvelles qui sont faites par rapport à vos activités peut-être financières ou professionnelles, soit une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, que vous ressentez comme un cadeau qui tombe au bon moment, ou pour d'autres, une sorte d'opportunité ou une chance qui vous est offerte d'un point de vue professionnel pour comment dire, pour peaufiner certains détails peut-être, ou pour aller au bout d'une démarche que vous avez, vous cherchez à faire. Voilà, c'est comme ça que je ressens ici. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce magicien, le soleil, magnifique, un nouveau départ placé sur de bons auspices que vous êtes en train de mettre en place et probablement quelque chose que vous attendez, que vous cherchez, dont vous avez besoin, qui peut vous rendre heureux avec ce soleil. Il y a un éclairage nouveau par rapport à un démarrage. Vous allez avoir, entre guillemets, des réponses, des solutions qui vous sont apportées, soit dans votre tête, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie sentimentale, familiale ou autre. En tout cas, ici, il y a de très très belles énergies très puissantes d'affirmation pour foncer vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est magnifique.
Qu'est-ce qui vous ralentit au contraire? Le 6 de coupe et le 8 de coupe, oui, ben voilà, hein, on a peur de changer les choses, on a peur de tourner le dos au passé, on reste accroché à certains souvenirs qui pourtant étaient sans doute très insatisfaisants ici, mais c'est une peur de lâcher. Ces 8 coupes que cette pieuvre tient dans ses tentacules, de lâcher ces 8 coups pour ne plus les retrouver après, juste parce qu'on s'est mis en tête d'aller chercher la 9e et la 10e. C'est ça qui vous fait peur, hein, c'est de regretter le passé. Et j'ai comme l'impression que vraiment ce tirage vous dit ne regrettez pas le passé, il y a des choses merveilleuses qui arrivent à l'avenir. Hein. Dans le domaine sentimental, avec la grande prêtresse et le chariot, nous avons le 6 d'épée. Il y a beaucoup d'analyse, de réflexion quant à un départ ici, hein, quant à bouger, quant à changer certaines choses, à tourner le dos à une certaine étape de vie. Avec le 6 d'épée, on réfléchit à une certaine forme de transition chez vous les lions. Hein. La transition, ici, le magicien et le soleil, ça peut aussi se vivre dans le sentimental. Ici, certains sont en train de tourner une page pour aller vers une nouvelle zone, vers un nouvel endroit, quelque part en transition, quelque part vers une terre qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais c'est un peu comme si, voilà, la porte de tourner une page, notamment pour ceux qui ont été très amoureux, est en train peut-être de se tourner ici. Vous allez peut-être laisser un vieil amour de côté, qui a assez duré pour vous concentrer sur de la nouveauté, par exemple, ici. Hein. Alors, dans le domaine professionnel, maintenant, nous avons le 2 d'épée. Donc, on vous voit extrêmement, entre guillemets, tenace, persévérant, avec ce chariot et ce 7 de bâton, pour mettre en place des choses, mais vous n'avez pas encore tous les éléments en main, sans doute, pour les choix que vous êtes en train de faire. Vous ne savez peut-être pas encore totalement quelles idées sont les meilleures, qu'est-ce qu'il faut choisir, plutôt cette idée, plutôt celle-là. Et c'est pour ça, d'autant plus que vous vous activez dans tous les sens pour mettre en place le maximum de choses, sans doute, pour essayer de soit contourner les épreuves et les complications ici avec le 7 de bâton, peut-être les contourner, ou alors les affronter avec rage et conviction. Dans le domaine intérieur, spirituel et psychologique, nous avons le pape. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement guérissant, bienveillant, quelque chose qui se transforme, comme s'il y a une vraie évolution spirituelle ici, hein, spirituelle et psychologique. On comprend quelque chose par rapport à nos mécanismes et ça va nous aider énormément à avancer, les amis lions. C'est vraiment ce que je ressens ici. Une guérison, on débloque la roue qui va nous emmener vers une progression spirituelle, vers ce personnage-là qui valide ce que vous faites, qui valide votre sagesse. Hein. Il y a une certaine forme de sagesse, de la lucidité, du discernement pendant ce mois de juillet qui va vous aider à avancer très probablement. Et pour terminer avec le 5 d'épée, nous avons la roue de fortune qui revient. La roue de fortune ici nous dit que on va peut-être en finir avec des idées qui tournaient en boucle dans notre tête. Hein. Ici, c'est 5 d'épée et ça tourne en boucle. Et ici, la roue de fortune, j'ai l'impression que ça tourne dans l'autre sens, qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à ces prises de tête ici et qui va vous emmener vers beaucoup de nouveautés. C'est votre force un peu de conviction hein, qui peut vous aider ici. Hein. C'est votre esprit qui peut faire changer les choses. C'est vos tourments avec la lune, le 5 d'épée. C'est vos tourments qui peuvent vous emmener vers une nouvelle vie, une meilleure vie et vers un nouveau commencement qui est très prometteur, j'ai envie de dire là.
Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vos énergies et avec votre vie. N'hésitez pas à me l'inscrire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker, pour partager cette vidéo et pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie de cela. Merci, merci, merci. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et notamment une guidance pour découvrir quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre très prochainement. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions et à très vite. Ciao, ciao.